Bienvenue sur Rewind la chaîne YouTube, 10e vidéo de chill, et cette vidéo de chill est sous le signe de la glande. Voilà, je suis pépouze, là, je suis peinard, je travaille pas. Alors c'est pas férié, mais vous savez, il y a une succession de ponts en mai, et aujourd'hui c'est un jour de pont, donc voilà, j'en profite pour ouvrir des colis, mais aussi pour ne faire aucun effort, donc voilà, survêtement, désolé, hein, c'est comme ça, bon après vous l'avez déjà vu celui-là, ça m'arrive aussi d'être en survêtement, mais cette vidéo-là est particulièrement sous le signe de la glande, clairement. Allez, c'est parti. Voilà, c'est la 10e vidéo de chill, donc ça commence à faire, hein, c'est vraiment, c'est un petit événement, quelque part. Alors, il y avait une vidéo de chill où c'était les goûts de l'enfance, donc où je mangeais des choses. Une autre où je récupérais une caisse de jouets de chez ma mère, donc véritablement, c'est la 8e vidéo de chill unboxing. Mais voilà, c'est quand même un petit événement, quoi, c'est la 10e. Donc c'est cool, on va fêter ça, quoi. Donc, on va commencer par le sommaire tout de suite. Donc je vous préviens, je vais mettre le feu, mais comme je suis en période de glande, c'est une journée où j'ai rien prévu, il me reste plus que 30% de batterie. Donc, il y aura un peu de fumée, quoi. Donc on commence tout de suite par le sommaire, donc un western 16 bits, alors ça vous verrez, il y a un colis dans cela, je vous ai pas fait de visuel, je vous le fais juste après le sommaire. Parce qu'on a 15 colis, oui on a 15 colis aujourd'hui à déballer, donc c'est pas mal, hein, franchement, on avait un peu baissé de rythme, on a remonté la pente et là clairement on continue sur notre lancée quoi. Donc un western 16 bits, j'ai un colis qui concerne ce thème-là, et vous allez voir pourquoi, je vous expliquerai, voilà, on va rester un peu mystérieux. Mes premiers POG non officiels, donc ça c'est un vrai événement pour le coup, j'ai acheté des POG qui ne sont pas de la World POG Federation. Incroyable, enfin, je l'ai répété plusieurs fois, j'ai été complètement marketé par ce côté POG le vrai, POG 100% authentique, POG méfie-toi des faux. Là j'ai pris des faux. Alors des faux, je sais plus, hein, c'est peut-être des caves, c'est peut-être des tasses, des tacos. Des floppies, des flippos, je sais même pas les noms, j'en ai tellement rien à foutre. Pour moi, c'est que les POG. POG. Je trouve que le logo POG, il marche, quoi. Il est vraiment beau. La mascotte Pogman, enfin voilà, on n'a pas besoin des autres trucs, en fait. Une famille commune, en fait, ouais, il y a une famille qu'on a tous eu en commun. Vous allez voir, on la connaît tous. On l'a tous eu. On a tous fait partie de cette famille. Donc, vous verrez ça. Un déblocage magique. Alors, déblocage magique de souvenirs. Mais un truc que j'avais complètement oublié, que j'ai retrouvé, voilà, j'avais envie de le reprendre. Peut-être que vous avez eu ces trucs-là, on verra plus tard. J'arrête pas de dire on verra plus tard, forcément c'est le sommaire. Et pour finir, donc le fil rouge, c'est saisir les opportunités, ouais, parce que ce mois-ci, parce que voilà, on va dire que les vidéos de chill unboxing, c'est tous les mois, même si c'est pas tout à fait vrai, mais ça a un peu repris ce rythme-là. J'ai dû, ce mois-ci, saisir des opportunités. C'est-à-dire que il y avait des annonces, il y avait des offres, c'était pas donné, c'était des lots, c'était regroupé, ça faisait une somme. Mais parfois, il faut savoir saisir des opportunités, donc ce mois-ci, ouais, clairement, j'ai saisi des opportunités. Est-ce que je le regretterai? Je sais pas, mais je les ai saisies. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vous fais le visuel. Allez, visuel sur 15 colis, donc les voilà, ça fait pas mal, hein. Ça fait du déballage quoi, ça va faire du déchet comme d'hab, hein. C'est tout, hein, c'est comme ça, hein. On recycle de toute manière. On fait que recycler, en plus ça, nous les collectionneurs, on peut pas trop nous reprocher, on fait que recycler, on ne jette rien, donc à un moment donné. Et voilà, donc toujours cette petite chronique que j'apprécie particulièrement, alors pourtant les ventes, je préfère acheter que vendre, enfin les deux font plaisir en fait. Donc ils nous ont quittés. Un booster POG Batman, un booster POG et les Bubbles. Et c'est tout, voilà, j'ai eu que ces deux ventes là. Eh oui, j'adore les POG, mais voilà, vous le savez, hein, pour la boîte POG Batman, elle est là-haut, le gars, c'est une de ses plus belles pièces, il sait même pas où elle est. Voilà, j'avais réussi à trouver cette boîte scellée, donc avec 50 boosters à l'intérieur, voilà, c'était aussi une certaine somme. C'était aussi une opportunité que j'avais saisie, pour réduire un peu les frais que j'ai investis dedans, voilà, 50 boosters, j'ai pas besoin qu'elles soient vraiment pleines, j'ai pas besoin des 50 boosters, donc je peux en vendre une dizaine, donc petit à petit, voilà, j'en vends. Est-ce que là, j'ai encore envie d'en vendre? Je sais pas, c'est pas parce que là j'en ai vendu que je vais en revendre spécialement. De temps en temps, voilà, ça fait une petite entrée d'argent, c'est tout. Et pour le booster POG et les Bubbles, vous avez peut-être vu ma vidéo, la cote des boosters POG. Cette vidéo a plutôt, ouais, il y a eu de bons échos, elle a pas trop mal marché, mais elle m'a amené beaucoup de sympathie de la part de certains collectionneurs, donc ça est franchement cool. Il y a vraiment eu de bonnes ondes sur cette vidéo, alors que moi j'en avais pas de bonnes à la base au moment de la faire. Donc c'est marrant. C'est que les gens ont pris le truc avec sincérité, hein, j'imagine. Voilà, POG et les Bubbles, donc c'est un booster, c'est le booster le plus rare FR, le plus recherché, donc voilà, je l'ai vendu quoi, hein, c'est des choses qui arrivent. Allez, je vais mettre le feu, on va en profiter de temps qu'on peut avoir un peu de feu, parce qu'après on va se cailler le cul, et voilà pour le feu, magnifique. Bon c'est parti, hein, on va ouvrir le premier colis, il est où le cutter? Allez, on commence par une enveloppe, je ne sais plus ce que c'est, hein, forcément, comme d'hab, il va falloir que je renouvelle un peu mes phrases, parce qu'au bout de la 10e vidéo, vous allez me retrouver redondant, hein. Dites-le, hein, si vous me trouvez chiant, je parlerai plus, j'ouvre, et puis je parle plus, pour les prochaines.
Alors ce mois-ci, j'ai pas mal de belles choses, mais surtout de la quantité, du lot, quoi. Vraiment des gros lots. Ah, je m'en rappelais plus. C'est bien, j'en ai un deuxième. Ça, c'est même plus du rembourrage. Hein, le mec se débarrasse de certaines choses en me les envoyant. Bientôt, il y aura des coquilles d'œufs là-dedans, sérieux. Donc le gars sympa, il m'a mis des petits stickers. Donc Iron Man et Shenron. J'en ferai que dalle. Et donc c'est des petits boosters, si on peut dire, de Schlack. En fait, individuels. Il y a la carte, hein, comme on connaît pour les POG. Et il y a un Schlack à chaque fois dedans. Je trouve ça original, ça changeait un peu des boosters, voilà, dont on est un peu plus habitué. Alors c'est franchement pas grand chose, hein, mais moi les Schlack, je m'en rappelle bien, c'est un truc qui m'a marqué, pas autant que les POG c'est sûr, un peu moins que les JoJo's aussi, mais juste après c'est eux quoi, hein. Avec les billes intergénérationnelles. Mais voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 petits blisters de Schlack, c'est cool. Ça change, un truc que j'avais pas. Colis suivant. J'essaie de vous le dire quand je me rappelle de ce qui peut se trouver à l'intérieur. Là, peut-être que j'ai une idée, c'est peut-être le POG non officiel. Ah non. Bien tenté. Vous voyez, donc ça c'est un truc, ouais, ça aurait pu faire partie des thèmes, mais j'ai pas souhaité le faire parce qu'en fait c'était un thème le mois dernier. Ouais, je vous avais dit, il faut que je clarifie là-dessus d'ailleurs. Je vous avais dit que j'avais eu que 2 jeux PC, voire 3, donc j'avais Little Big Adventure 2, donc LBA 2, c'était FIFA 98, ouais, vite fait quoi, et Football Manager 98. Mais en fait, je me suis rappelé, donc en faisant cette vidéo de chill, donc la 9ème, hein, quand je parlais des jeux PC, mes bangers jeux PC à moi, en fait quand je me suis souvenu de ça, de l'avoir évoqué, et ben ça m'a fait me souvenir d'autres jeux en fait. Alors c'est pas des jeux mémorable. Mais d'ailleurs, après, c'est pour ça que je me rappelais plus. Alors, c'est Fyro and Cloud. Et Claude Fyro et Claude. Voilà, moi, c'est le genre de truc que j'adorais parce que c'est presque un GTA-like, franchement. Mais regardez les personnages de cartoon, c'est très enfantin. Sauf que ça a des zingues. Et ouais, je me rappelle que j'allais pas très loin dans ce jeu, j'étais peut-être trop petit, j'étais peut-être trop nul. Mais le design me parlait, le côté... En fait, c'est un flic un peu... C'est pas un ripou, hein, je crois qu'il est juste un peu ronchon, donc c'est un orang-outan. Et le chat, en fait, c'est un prisonnier, et en fait, il se balade avec lui parce qu'il a pas le choix. Et ils vont essayer de résoudre des enquêtes, et puis donc du coup, il y a un côté un peu sympa, hein, il y a le côté un peu gangsta rebelle du chat, et puis le côté vieux flic, c'est l'arme fatale, quoi. Mais avec un chat, et façon cartoon, mais un peu trash. Enfin, il est pas complètement trash, il est un peu trash. Fyro et Claude. Donc ça, j'y jouerai sûrement plus jamais. Je pense que j'y rejouerai un jour. Je sais pas comment je vais élaborer ce truc-là, comment je vais m'y prendre, mais j'aimerais quand même retrouver un vieux PC avec Windows 95 et rejouer à certains jeux comme ça. Donc ma pièce est pas assez grande pour faire ça. J'ai décidé de mettre des meubles partout pour mettre vraiment stocker de la collection et pas juste aménager une chambre d'enfant des années 90. On verra un jour peut-être. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Est-ce que j'en achèterai un et je vais me faire un truc éphémère, hein. Je vais mettre un bureau éphémère, je prendrai un petit lit, une place éphémère. Ça va être un showroom, ça va être un concept store, une concept room qui va changer, qui va évoluer peut-être, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais rejouer à ces jeux qui me débloqueraient des souvenirs, c'est certain. Des jeux vidéo comme ça, même si c'est pas des grands jeux vidéo, une fois que t'es dedans, c'est parti, quoi. On s'en fout du graphisme qui est vieillot, qui est dépassé. Enfin bref, moi je rejouerais bien à Fyro et Claude. Un jour. Allez, colis suivant. Pareil, je ne me souviens plus. Ah bah, enchaînement parfait. Jeu PC à nouveau. C'est le thème bonus, hein. Ça aurait vraiment pu être un thème, mais comme je vous le disais, c'était un des thèmes le mois dernier, donc j'ai pas voulu faire doublon. Et c'est pas que ça aurait dû arriver le mois dernier, hein. Avec la vidéo de chill, je me suis dit, mais non, je dis une connerie. J'ai eu d'autres jeux PC, et j'ai voulu les revoir. J'ai pas Windows 95, j'ai pas de PC, mais ça viendra. Woodruff. Est-ce que vous avez connu Woodruff? C'est mon premier jeu PC, celui-là, je crois. Au début des PC, on a essayé d'avoir quelques jeux, voilà, pour occuper la famille, et ma mère adorait ce Woodruff. Il était con, ce truc. J'aurais dû regarder une vidéo pour vous imiter sa voix, parce que il devait parler un peu comme ça, mais je ne sais plus. C'est Woodruff et les Schneebel of Azimut. Bah, Woodruff. Je fais un peu Kermit, mais... Bah, c'est tout azimut. Franchement, il devait parler comme ça. Donc, Woodruff, t'avais ton plan, je sais pas exactement, hein, je suis pas un fin connaisseur de jeux vidéo, mais t'avais un plan, puis voilà, tu cliquais par-ci, par-là. Hein, tu faisais pas vraiment bouger le bonhomme, mais il bougeait selon ce que tu faisais, selon là où tu allais cliquer. Donc pareil, ça c'est un jeu, ça me rappellerait plein de souvenirs. Rejouer à Woodruff avec ma mère. Fyro and Cloud, je pense que je jouais avec mon frère, et peut-être que lui s'en rappellera, je sais pas, mais je crois pas qu'on aille très loin, ce jeu. Il devait peut-être pas être meilleur que moi, ou pas beaucoup en tout cas. Allez, colis suivant. Mais ma mère, elle adorait Woodruff. Je sais pas si elle était douée à Woodruff. C'est un des seuls jeux auxquels elle ait joué de sa vie. à part le Pong. Pong, c'était cool, hein, je critique pas. Ouais, Tony Hawk, elle aimait bien jouer à Tony Hawk. Qu'est-ce que nous avons là? Donc, Nintendo, c'est fantastique. Ben, c'est le catalogue 91-92 Nintendo.
Voilà, je l'ai trouvé pour pas grand chose. Un petit item sympa à avoir, à poser comme ça, quelque part. Console Nintendo et ses accessoires, les cassettes de jeux pour console. On disait cassette, pas cartouche. Le Game Boy, on disait le Game Boy. On dit les deux, mais c'est la Game Boy. Les cassettes de jeux pour Game Boy, ouais, ils disent pas cartouche. Hein. Ça doit être belge, ce truc-là. Alors c'est un catalogue, mais voilà, qui recense tous les jeux. Il n'y a pas de prix forcément. Voilà. Toujours sympa, hein, des jeux qu'on a connus. Et j'ai pris donc The Mask, l'album Merlin. Donc on va appeler ça communément Panini, mais c'est Merlin. Et je crois qu'il est néerlandais ce truc-là. Voilà, c'était en lot, hein, donc du coup c'est le catalogue Nintendo qui m'intéressait, mais voilà, il était vraiment pas cher et je me suis dit ouais, c'est toujours sympa The Mask. Je vais le mettre par terre. Allez, colis suivant. Toujours sympa d'avoir des petits trucs comme ça. Déblocage de souvenirs, déblocage magique. C'est un petit événement parce que c'est un truc que je n'avais pas. C'est pas grand chose, mais c'est un vrai souvenir d'enfance et je pense que ça va parler à certaines personnes quand même. Je ne dois pas être le seul à avoir eu ce délire là. C'est les Magic Sen de chez MB. Vous avez connu? Donc moi j'avais celui-là. J'en avais peut-être 2 ou 3. Je pense que j'en avais 2. Mais c'est celui-là qui m'a marqué. Je vais l'ouvrir, on va voir ce qu'on peut faire avec ce truc-là. C'était un petit tour de magie. Alors il y a une petite astuce, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas besoin d'être David Copperfield pour savoir le faire. Donc en fait, tu impressionnes quelqu'un une fois et puis c'est réglé. Une fois qu'il a compris le truc, tu ne le montreras plus personne ce truc-là. Donc c'est complet, un notice. Souvent on pouvait perdre l'anneau. Souvent, mais il y a une trappe. On a vite fait de le perdre, l'anneau. Et de le retrouver aussi. Donc on fout ça là-dessus. Je sais pas dans quel sens, s'il y a vraiment un sens. On planque ce qui va se passer. Et en fait, le délire, c'est que tu fous l'épée là, et elle va transpercer le... Il faudrait peut-être lire la notice. Et voilà, on a compris la trappe, on n'aurait pas dû la voir en fait. Ok, on a compris. Donc si tu savais pas qu'il y avait une trappe, tu montres ça à tes copains. Je vais vous faire transpercer avec l'épée un anneau pour les gouverner tous. Et dans les ténèbres, ensemble et liés. Putain. Alors, vous êtes prêts? Hop là! Et voilà. Ouais, j'ai un peu loupé le truc. Et voilà. Comment j'ai fait? Je vous le refais parce que je crois que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris le délire. C'est complètement con ce truc-là. Est-ce que je le fais vraiment bien? Parce que quand j'étais petit, je trouvais ça génial. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu débile. Hein. Hop là! Mais forcément, c'est nul. Bref, il y a un truc que j'ai pas dû saisir là parce que c'est tellement trop facile quoi. En tout cas, ce truc-là, je l'adorais quand j'étais petit. Enfin, je l'adorais. Hein. Tout est relatif, hein. Pas autant qu'une tortue ninja ou qu'un jouet Ghostbusters, mais voilà. Enfin bref, je l'ai. Il sera dans sa boîte, posé quelque part. On n'en parlera plus, on ne le déballera plus, on ne voudra plus le voir le truc là. Je ne m'amuserai pas à montrer ça, ce tour-là, à mes copains. Prochain colis, hein, vous avez compris. Donc là, on en revient au fil rouge. Hein. Je me rappelle de ce truc-là. Je me rappelle de l'enveloppe. Saisir une opportunité quand elle se présente. Je vous le dis, c'est des boosters POG, c'est des boosters que je n'avais pas encore. Ils ne me faisaient pas forcément de l'œil. C'est des boosters, voilà, qui j'ai appris l'existence il y a peut-être 1 an, 2 ans, mais je les trouvais pas quali du tout. Et je me disais, ouais, je peux m'en passer, je m'en fous. Mais en fait, là, il y a un gars qui les a vendus tellement pas cher que j'ai pris. J'ai saisi l'opportunité, donc voilà. En fait, ça, c'est italien. Ils étaient sur un petit présentoir, un display. Voilà, tous attachés comme ça. Et en fait, ça regroupe, on dirait des fins de série. Je pense, ouais, ça devait être la fin, vraiment la fin des POG. 97, bah ouais. Ça commence en 94 aux États-Unis, ça arrive en Europe 95, 96 et 97, c'est déjà la fin. Et celui-là, donc, c'est 97 en Italie. Ils sont débarrassés des POG en trop, quoi, hein, clairement. Et on voit, voilà, le booster, il est moche. Et ça rassemble toutes les séries, enfin, toutes les séries, pas mal de séries, donc. J'ai dit 10 boosters, là. Le gars a un énorme lot, hein. Il en a plus de 100, c'est certain, il doit en avoir 200 sûr, hein, de ce que j'ai pu voir dans ses ventes. Et moi, je lui en ai pris 10, quoi. Allez, je vais vous dire un truc, c'est un événement cette vidéo, c'est une vidéo différente des autres, elle est un peu particulière. Je n'ai jamais ouvert de booster POG adulte. Enfin, j'en ai ouvert, mais je veux dire, en tant que collectionneur et adulte, j'ai acheté des boosters, mais je les ai tous gardés comme ça, intacts, scellés. Et juste pour ma vidéo de la cour de récré, je laisse l'opportunité à un de mes amis d'ouvrir un booster. Et la première fois où je rachète des boosters POG, donc il y a un moment maintenant, ma copine en ouvre un. Parce que voilà, elle avait envie, elle trouvait ça idiot que je garde ça comme ça, mais je dis, bah, c'est de la collection, il faut pas les ouvrir. Il va perdre toute sa valeur. Des POG en vrac, il y en a... Ça court tous les coins de rue, quoi. Même encore aujourd'hui, enfin, je veux dire, tu vas en vide-grenier, tu vas sur Vinted, il y en a plein, quoi. Ça vaut rien. Un booster, c'est un petit peu de valeur. Donc voilà, je n'ai jamais ouvert de booster POG. Ceux-là, je les ai vraiment pas eu cher. Voilà, il y a 20 POG dedans, hein, c'est quand même pas rien. Et de plusieurs séries.
Donc voilà, je vais essayer de voir s'il y en a un abîmé ou quoi. Et on va l'ouvrir. Donc ça va être mon premier booster. Celui-là il est moche, tiens, on va ouvrir celui-là. Parce que clairement ils m'ont pas coûté grand chose. J'en ai pris 10. Le mec a remis des annonces, c'était encore moins cher. J'en ai repris 10. Donc là mon colis est disponible au point relais. Donc je vais pas été le récupérer, je l'ouvrirai pas en vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Mais en gros là je vais en avoir 20. Donc je peux bien en ouvrir un. Ouais, il est un peu moche. Du Pog Pocahontas, du Schtroumpf, du Barbie, du Batman, du Mortal Kombat et du Pog série 1. Je pense, hein, parce qu'ils mettent Pogman dessus. Et voilà, moi quand je vois Pogman sur un booster, je suis content. Même si celui-là, il est moche et pourri. Petit événement, j'ouvre mon premier booster Pog de l'âge adulte. On va écouter le bruit, écoutez au micro un peu. Est-ce que c'est ASMR? Je l'ai bien ouvert, hein. Un peu de colle, je le refourgue un idiot, hein. Et du coup, on a des Pogs super neufs, hein, jamais utilisés. Évidemment, je viens de l'ouvrir. Con, lui. Non mais voilà, pour le poser sur les étagères, moi j'aime bien que ça soit propre et... C'est même pas une carte, c'est vraiment un truc de merde. Hein. C'est vraiment un truc fin de série, ils sont pas fait chier. C'est pour ça que la qualité est vraiment dégueulasse du booster, de l'impression surtout. Hein. Vous voyez les points de trame, on les voit à mort. Hein. Tu les vois pas, tu les vois. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a du beau Pog hein, quand même. Hein. Mortal Kombat, que ça fera le point là-dessus. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, donc là on a du série 2. Série 2, bah, je pense que ça va être que du série 2. Hein. Ah, série 1. Il y a du série 2 et du série 1. Il y a même du McDo. Ah non, c'est série 2. Bon, faut que je révise mes classiques. À McDo, ça aurait été étonnant, surtout en Italie. D'ailleurs, ils sont... C'est des Français, hein, c'est étonnant. Hein. Ils ont vendu ça en Italie, mais après c'est Avimage qui fait, hein, qui édite tout ça. Et j'ai pas eu de Barbie, je crois. Pas de Pocahontas, pas de Barbie. Putain, t'es une gonzesse, tu t'achètes ça, t'es dégoûté. Hein. J'ai le droit de faire des généralités, hein. À l'époque on avait le droit. Hein. Voilà, donc 20 Pog, ils sont vraiment beaux, hein. Ça donne envie de tout ouvrir. Mais voilà, donc ils sont tout beaux, tout propres. Je reconnais le colis parce que c'est pas rien du tout ça. C'est saisir aussi une opportunité. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de la cote des boosters Pog. J'ai 51 boosters JoJo's. Ça déconne pas. Hein. Pas de demi-mesure ici. Donc voilà, je vous ai parlé de cette personne donc, qui vendait des boosters JoJo's. Combien? 4 € pièce. Alors 51 boosters, bah, vous avez fait le calcul, c'est énorme. Mais voilà... Ça a tellement coûté cher pendant un moment et voilà, je sais pas l'avenir de la cote de ces petits boosters JoJo's, donc je me suis refait un stock. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, pourquoi 51? Alors ça, c'est un truc, je suis insatiable là-dessus. Je demande au vendeur combien il en a. Il me dit entre 50 et 75, combien il en reste, parce que j'avais vu qu'il en avait plein. Je vous le dis, le gars m'a menti, hein. Il en a plus de 75, ça c'est certain, mais bon, c'est tout. Voilà. Donc moi, en gros, bah, je lui dis, si je vous en prends beaucoup, vous me faites un prix. Même si c'était 4 balles, mais moi, voilà, c'est pas gratter pour gratter. Je veux pouvoir discuter, c'est un échange, c'est du partage, la collection, même si voilà il est vendeur, je suis acheteur, on s'en fout. Mais ça doit être du partage, on doit communiquer, je pense. C'est mon principe, c'est ma façon de penser. Et du coup le gars lâchait rien, parce qu'il disait mais non, j'en vends plein, j'en vends toutes les semaines. Les gens me disent que je pourrais même les vendre plus cher. Donc voilà, c'est 4 €, c'est déjà bien quoi. Je dis ouais mais si je vous en prends 20, 30, 40, 50... Et en fait, il m'a offert le 51e. Et voilà pourquoi j'en ai 51. J'aurais pas lâché. Alors au final, j'ai juste eu un booster gratuit, quoi. J'en ai pris 50 pour en avoir un gratos. Mais voilà, c'est saisir les opportunités. Ça a coté bien plus que 4 € il y a pas si longtemps que ça. Et ça va peut-être recoter. Enfin voilà, donc ça aurait été dommage de passer à côté. Alors moi, j'avais pas eu les miens pour beaucoup plus cher. Hein. J'en ai quelques-uns. J'en ai peut-être une 60aine déjà. Ça fait beaucoup quand même de boosters. Hein. Ça sert un peu à rien, mais j'en revendrai. Donc on continue avec les petits événements. Là, on a un paquet de cartes Tops, donc Sonic, je les connaissais même pas, et donc du coup j'ai pris un paquet comme ça, j'en ai en plus dans la collection, donc ça ira avec les autres. Et donc c'était un lot, une personne qui vendait donc du Sonic, et en fait je l'ai pris à cause de ce logo Game Gear, puis de Sonic, je me dis que voilà, posé quelque part, c'est sympa. Et du coup il y a un Pog dedans, il y en a même 3. J'aimais bien cette carte parce qu'il y a écrit Game Gear dessus, il y a Sonic, voilà le booster qui est le Pog qui est devant, c'est Sonic qui est dessus, il est pas mal franchement, c'est assez sympa, mais voilà je vois même pas la marque, hein. Je crois que c'est juste Sega qui fait des Pog. Et voilà, donc c'est pas du Pog officiel, mais c'est même pas du Taps, du Caps, du Schlap, du Paps, du Tops, du Taps, du Caps, Naps, Snap, Snap, Pap, Pops, Taps, Skips, Tops, Stup. Enfin, vous avez compris quoi. Allez, colis suivant. Donc petit événement parce que c'est pas du Pog officiel et j'ai que du Pog officiel ici. À part hein, peut-être les BN Trucks quand même. Les BN Trucks on avait beaucoup. J'en ai quelques-uns mais voilà, je les ai, je sais même pas où ils sont, je les expose pas, je m'en fous. Mais ça on avait beaucoup donc oui j'en ai quelques-uns quoi. Mais donc ça pareil, je sais pas ce que c'est. En tout cas j'ai dû vouloir ce qu'il y a dedans puisque je l'ai acheté. On attaque un nouveau thème. Donc c'était une famille commune, une famille en commun, une famille qu'on a tous eu. On a tous eu cette famille entre les mains. C'est notre famille à nous.
Vous connaissez les jeux des 7 familles là, Marc et Julie? Le monde les a eu en main ceux-là. Ça c'est déblocage de souvenirs assuré pour ceux qui ont oublié Enfin c'est obligatoire quoi. Donc voilà, donc il y avait histoire, cirque, transport, donc idéal pour dans la voiture, quand on voyage, quand on va en vacances. Et celui-là, loisir, lequel je vous montre. Allez, le cirque, moi je crois que c'est le cirque qui est resté dans mon crâne, ancré. Famille ménagerie. Ça va évoquer des choses à plein de monde, c'est sûr. Regarde le papy là. Tu te rappelles du papy? Bien sûr, tu te rappelles du papy. Même la grand-mère, là. Marc et Julie. C'est qui Marc et Julie? Julie, c'est la fille. Et où Marc? Et Marc, c'est Marc. Ouais, en fait, on n'en sait rien qui ils sont. Bah, voilà, quoi, les 7 familles. Donc, il y a 7 familles à chaque fois. Ils sont complets, c'est les 4. Hein. Il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins. Je m'en servirais, hein, je pense, avec mon fils quand on jouera au jeu des 7 familles. Moi, on jouera avec l'édition que j'ai eue quand j'étais gosse. Ça fait toujours son petit effet. Voilà, un qui est posé. Ça rappellera quelque chose à quelqu'un quand il rentre dans cette pièce. Parce que voilà, les jeux vidéo, c'est bien beau. Les jouets, c'est bien beau. Mais ça parlera à d'autres gens. Ça touche encore plus de monde, je pense. Allez, colis suivant. Je pense que cette vidéo de chill ne va pas être très longue parce que j'ai l'impression que je fuse un peu, mais c'est pas plus mal. Je suis en repos, j'ai pas que ça à foutre, il faut que j'aille glander après. Donc là, je chill, mais après, il faut que j'arrête. Hein. Le gars, il a emballé ça bien. Hein. Il avait le truc idéal pour emballer. Alors, donc ça, je l'ai pas eu quand j'étais gosse, mais je sais pas si on la voit là. J'ai un seau néon sucette, Choupa Choups, que j'ai eu quand j'étais gosse, et là, j'en ai pris un autre. Parce que voilà, il était beau, quoi. Power Rangers. Choupa Choups Power Rangers. Voilà, ça, je stocke des trucs dedans, je mets des pogs, je mets des jouets, je mets n'importe quoi, puis je pose sur une étagère, donc voilà. Franchement, ce seau-là, il est magnifique. Allez, colis suivant. On a toujours de la batterie, on a toujours du feu. Hein. Franchement, l'enchaînement est parfait. Je voulais vous montrer le seau néon sucette. Bon, en fait, il n'y a pas besoin de se lever, il n'y a pas besoin de s'emmerder, on est là en repos. Et ben, je l'ai pris au petit format. Voilà, néon sucette, c'est ça en fait. Je pense pas que j'avais le petit, moi je devais avoir le grand quand j'étais petit, et voilà. Bah du coup, je vais vous avouer le truc, c'est que je l'ai revu pas cher, et je me suis dit, putain, il est pas cher, et là tout était en français. Je me suis dit, bah ça devait être celui-là que j'avais quand j'étais gosse, et du coup je l'ai pris, et j'ai reçu un petit. En fait, c'est pour ça qu'il était pas cher, le format, je l'avais pas vu, je savais pas. Donc voilà, je me suis pas vraiment fait avoir, parce qu'en fait, je me suis dit, ah, il est moins cher, il est français, je vais le remplacer, toujours dans cet objectif d'upgrader sa collection, donc de reprendre peut-être la même chose, mais qui coûte moins cher et en mieux, et du coup l'autre je le revends. Mais en fait non, c'est le petit format, donc c'est pas plus mal, je vais garder les deux. Allez, je passe à ce colis-là. Donc ça, c'était aussi saisir une opportunité. J'ai eu un lot. Franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que c'était pas cher. Et je vais m'en servir pour donc un autre thème. C'est un western 16 bits. Vous allez comprendre ce que c'est. Donc c'est un Italien qui m'a vendu ça. Je sais pas si ça fonctionne, mais c'est censé fonctionner, je crois. C'est le Nintendo Scope. Alors c'est un truc que j'ai pas eu. Hein. Moi, j'avais pas la Super NES. Donc il est pas vraiment complet. La lunette, logiquement, doit se mettre par là. Ah, tu choisis droitier-gaucher, peut-être? Je crois que ça se voit que je l'ai pas eu, le truc, là. Hein. Ouais, je vois quelque chose, donc ouais, c'est bien comme ça. Allez, tu fais comme ça? Peut-être, hein? Oh, papa! Il manque le récepteur. J'ai vu qu'on pouvait trouver ça pour 5 balles. Donc je vais sûrement le prendre, je vais le tester, je vais prendre le jeu qui va avec. Je ferai le test et je le revendrai. Sûrement pas m'en servir, je vais pas le stocker, le truc c'est quand même énorme. Mais voilà, avec mes potes d'Insta, en fait, on s'est fait une petite team où on s'amuse en fait à faire des vidéos ensemble. On a le même délire, niveau humour, niveau conception de la collection, de la nostalgie, le cinéma, enfin pour plein de choses, on va avoir plein de projets ensemble. Et donc c'était une manière un peu de vous l'officialiser, même si j'en ai déjà parlé, mais là ça devient du concret. On va faire un petit western, c'est pas un film, hein, c'est un reel, hein, Instagram, on se calme. Calmez-vous, c'est pas non plus, hein, on se calme. À faire 1 minute 30, 3 minutes maximum, c'est bon, on se calme. Pas un western de 3 heures. Et donc du coup, je vais pas vous en dire trop, parce que j'ai peut-être pas le droit d'ailleurs. J'ai rien signé de niveau confidentialité, hein. Je dis ce que je veux normalement. Donc voilà, on va faire un western et les armes. Bah moi j'ai pris mes armes. Hein. J'aurai le zapper Nintendo et j'aurai le Nintendo Scope. Donc voilà, niveau cowboy, je suis pas mal. Hein. Le cowboy 16 bits quoi. Donc ouais, mes potes d'Instagram, hein, c'est quand même bien de les évoquer, de dire leur nom. Donc il y a Vidéo J, il y a 84 Elm Street, et Matt le relou. Donc voilà, c'est les 3 là, avec moi. On est 4, on est notre petite bande de 4 là. On va faire quelques reels, on verra même peut-être vidéo YouTube, enfin peut-être, j'en suis même sûr. Et c'était une manière de l'annoncer là, c'est tout chaud. Donc j'ai eu le Lightboy, vous savez, je l'avais eu, hein, il est quelque part par là, il est là-bas. Je l'ai en boîte, machin, mais il était dans le lot, alors autant le prendre. Hein. Oui, donc c'est un lot que j'ai eu à 20 balles. À 20 €, j'ai eu donc le Nintendo Scope avec le viseur, parce que le viseur n'est pas tout le temps avec. Hein. Ah oui, j'ai le Super Game Boy aussi.
Ça, c'est ce que tu mets donc sur la Super NES, et puis tu mets ton jeu Game Boy dessus. Et tu joues à la Game Boy, en fait, en console de salon. Donc ça, pareil, je sais pas combien ça vaut, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que le lot de ces 3 trucs-là, même si c'est en loose, je m'en sors pas mal. Il faut juste que je vois si ça fonctionne. Je le ferai sur, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un, j'arrête de procrastiner. Je testerai tout ça, et puis après, je le revendrai, parce que, bon, peut-être que ça, je vais le garder, mais le Lightboy, j'en ai pas besoin, et l'autre, Nintendo Scope, ça prend trop de place, et je vais m'en servir pour une vidéo, et après, j'en aurai plus besoin. N'hésitez surtout pas à me dire, ceux qui sont très rétro gaming, est-ce que c'était une très bonne opportunité, 20 € pour ces 3 choses-là. Allez, colis suivant. Il en reste plus tant que ça, hein. Franchement, j'ai speedé, j'ai foncé dans cette vidéo. Il en reste plus que 3. Mais ça me va, c'est bien une petite vidéo de chill, un peu rapide comme ça. Ouais, parce qu'en fait, hier, j'ai enregistré une vidéo, et là, j'ai enchaîné avec une autre vidéo, donc vous commencez un peu à me saouler, quoi. Je plaisante. Ouais, j'avais pas envie de m'éterniser du coup, parce que l'autre vidéo, je l'ai enchaînée pour pouvoir faire celle-là, j'ai fait le montage direct. Voilà, je suis un peu la tête dans le guidon. Donc là, c'est un truc bien aussi, c'est aussi saisir une opportunité, parce que lors de la dernière vidéo de chill, j'ai acheté une Game Gear. Donc une Game Gear, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Game Gear. Enfant, j'en ai vu qu'une seule fois. C'était donc un cousin de la famille qui l'avait, qui était venu en vacances chez moi, qui jouait avec. Et voilà, pour moi, c'était ça reste une console mystique pour moi. Et j'ai eu l'opportunité d'en acheter une. Donc le mois dernier. Sauf que voilà, j'aurais bien aimé la boîte. Et voilà, la boîte Jap, elle est juste magnifique. Alors il y a plusieurs éditions. Et du coup, là, je suis tombé sur la boîte, mais il y a la Game Gear aussi dedans. Mais elle ne fonctionne pas parfaitement, et j'ai donc acheté un lot de condensateurs, et pareil, dans un j'arrête de procrastiner, je vais essayer de réparer ça, de souder. Alors je suis très mauvais bricoleur, mais j'ai déjà réparé quelques Game Boy, quelques Walkman, j'ai changé les courroies, enfin c'est des trucs que c'est clairement pas pour moi, et j'y suis arrivé. Voilà, la Game Gear est dedans, voilà, je vais l'ouvrir quand même, franchement. Le design des box, il est juste magnifique, quoi. Et la FR, ouais, la française est nettement moins belle quand même. Donc voilà. La Game Gear. Bah, j'en ai une deuxième, donc je vais essayer de la réparer. Et j'en laisserai une dans la boîte et l'autre, voilà, posée devant. Ou j'en revendrai une en loose, je sais pas. Franchement, je sais pas. Avant-dernier colis, on va déjà se quitter, les gars. Et le dernier colis, je savais pas si j'allais l'ouvrir. Je vais vous dire après pourquoi. Mais j'ai une petite idée. C'est aussi saisir une opportunité, le dernier. Celui-là, là, je sais plus du tout, ça se trouve, ça va être une daube. Hein. J'essaie toujours de garder le meilleur pour la fin, donc je repère le meilleur et je le garde pour la fin, mais après l'avant-dernier, tout ça, je sais pas. Hein. Ça, c'est peut-être complètement naze, le truc là. Non, c'est pas naze. Je veux bien votre avis de collectionneur. C'est énorme, mais je pensais que c'était bien plus petit que ça. Donc c'est une tirelire Dragon Ball Z. Donc ça, c'est AB Toys qui faisait ça. Donc en fait, tu mettais tes jouets dedans. Vous savez, les petits jouets tout pourris, là. Bah, tu mets plein de jouets comme ça dedans. Tu stockes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il me semblait qu'elle était un peu compliquée à trouver, cette tirelire là. J'avais entendu ça. Jay, tu l'as, celle-là, je crois. Je l'avais vu dans ta collection. Je parle à Jay, mais il regarde pas mes vidéos. Il aime pas ce que je fais. C'est trop triste. Je me fais des potes et puis... s'en foutent de ce que je fais. Moi, j'achète des trucs pour jouer avec eux, là, mais à distance, parce qu'on est très loin les uns des autres. J'achète le Nintendo Scope, tout. Et je parle d'eux dans mes vidéos. Et eux, ils regardent même pas. Ils regardent même pas mes vidéos. Mais enfin voilà, c'est une belle histoire hein, quand même, je pense. Ça va sûrement mal se finir, on va finir par se prendre la tête et puis on va dire oh, celui-là c'est un connard. Enfin voilà, il y aura forcément des histoires, je pense, parce que c'est des têtes de cons, donc ça nous pend au nez. C'est des gars avec qui on aurait été potes si on avait été à la même école, dans la même classe. C'est sympa, à bientôt 40 ans, de rencontrer des gens qui ont... Oh là, le trémolo. Non, ça me gratte la gorge en fait, ça... Ouais, enfin voilà quoi, je veux dire, c'est quand même assez émouvant de tomber sur des gens qu'on n'imaginait pas. Enfin, on savait pas qu'ils étaient vivants, qu'ils existaient tout simplement. Et voilà, de partager ça. En plus, je veux dire, on est loin les uns des autres. On trouve des idées, des solutions pour donner l'impression qu'on se touche, quoi. On est côte à côte dans la maladie. Donc, voilà. Bref, Jay, je sais que tu l'as cette boîte, cette tirelire, et moi il me semble qu'elle est rare, qu'elle est difficile à trouver, qu'elle est un peu cotée peut-être, ou pas, et je l'ai trouvée à 10 €, voilà, 10 balles où je remballe. T'as marre de chialer là pour des pauvres types. Dernier colis, et on va déjà se quitter, mais voilà, l'émotion était trop haute, là, c'était insoutenable pour moi. Alors regardez-moi cette boîte là, ce carton, il est assez incroyable, parce que ceux qui connaissent, hein, regardez le logo Hasbro, c'est l'ancien logo Hasbro.
c'est tout simplement le carton d'un revendeur, hein, donc la marque Hasbro envoyait ça aux revendeurs, au magasin, et ils avaient voilà plein de blisters avec des jouets dedans, et les mecs ils mettaient ça dans leur étalage et tout le bordel quoi. Donc ça c'est clairement pareil une opportunité parce que c'est des invendus en magasin hein, qui, bon, même pas, hein, qui devaient devenir soit du stock de, j'ai pas aimé le même pas, on dirait que j'avais un accent de malade. Pas un accent quoi. Pas quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade, il a pas un accent. Enfin si, quand tu parles comme ça, on dirait que t'as un petit accent, mais... Oula. Ce carton, je voudrais presque le récupérer, mais au final, c'est qu'un carton à la con. Qu'est-ce que t'en fais de ce carton? C'est ça qui est con. Ah, c'est de 92, donc c'est un vieux carton, machin, tout le bordel. Mais je vais pas le garder, quoi, mais c'est con, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Idiot. Et donc du coup, ça, j'ai hésité à l'ouvrir. Parce que voilà, je voulais parodier un de mes potes, faire un reel en fait, mais je vais le faire quand même. Allez voir 84 Elm Street, allez voir son contenu, allez voir ses photos et ses reels. Et je vais faire un reel donc avec ça, où je présenterai un peu la collection et je vais le parodier. Je vais me foutre un peu de sa gueule. Et je pense que ça va amener sûrement une dispute et ce sera sûrement la fin quoi. Donc là, c'est le début de la fin. Mais clairement, c'est toujours con quand on dit c'est le début de la fin. Mais en fait, quand c'est le début et que ça sent la fin, c'est bien approprié. Non mais voilà, il a son style et puis je vais le parodier quoi. Foutre de sa gueule. Donc je ne vous ai volontairement pas dit quelle gamme de jouets c'était. Donc c'est Bucky O'Hare, donc lui non, hein, lui c'est Dead Eye Duck je crois, un truc comme ça. Je sais pas si je regardais le dessin animé quand j'étais gosse, mais j'avais les jouets. Donc lui, pour moi c'est un Daffy Duck badass quoi, mais un peu hargné quoi, un peu, je sais pas. On dirait un boss final de Mortal Kombat aussi. Alors du coup, ce que je vais faire, pour donner un intérêt à mon reel, c'est que je vais pas tous vous les montrer. Je vais juste déballer celui-là. Et enfin voilà, ils sont là-dedans. C'est celui-là. Donc pour la suite, je vous inviterai à aller voir mon Instagram et mon reel pour voir le déballage, l'unboxing de ce colis-là. C'est un peu un sale coup que je vous fais là. Donc voilà, c'est des cartes espagnoles, hein, c'est écrit en espagnol. Donc Las aventuras de Bucky O'Hare. La guerra del aniverso. Donc c'est la guerre des anniversaires. Voilà, donc bah, franchement ils sont nickel. Hein. Donc lui, ouais, je vous ai dit que c'était Dead Eye Duck, mais il s'appelle Patuelto. C'est encore mieux de les avoir en espagnol finalement. Enfin voilà, donc toujours mon délire, hein, toujours le petit objectif que j'ai, c'est de récupérer des jouets neufs sous blister et mettre mon exemplaire de quand j'étais gosse devant. Voilà, je suis navré. Je n'ouvre pas plus. C'est sur Instagram, il faut aller sur mon Instagram, pourtant je m'en fous. Mais c'est juste, en fait j'ai pas envie de faire semblant de le rouvrir. Ces vidéos de chill là sont authentiques, c'est-à-dire que j'achète des colis que je garde 3 semaines, 4 semaines des fois, que je n'ouvre pas, je contrôle pas, donc je prends quelque part un risque. J'ai jamais été déçu, à part pour une montre POG, voilà, où la montre dans le transport elle s'est abîmée. J'aurais pas refusé la livraison, j'aurais pas fait de réclamation dans tous les cas, donc ça n'aurait rien changé. Donc pour l'instant voilà, j'en suis à la 8e vidéo de chill unboxing, la 10e vidéo de chill, mais la 8e unboxing. J'ai entre 10 et 20 colis, et j'ai jamais eu de mauvaise surprise. Il faut aussi parler de ça, c'est important de le dire, c'est que ça se passe bien. Du coup je triche pas, et j'ai pas envie de tricher en fait. Donc voilà, rendez-vous sur Instagram les gars, et puis on se voit à la prochaine pour d'autres aventures de Patuelto et Rewind. Rewind et Patuelto. De Acolitos de la Fuega. Ça va qu'ils sont espagnols, hein. Les Américains avec les Mexicains, ils ne peuvent pas faire ça. C'est tout de suite raciste. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la 10e vidéo de chill. Donc là, il n'y avait pas la boîte POG série 1, encore une fois. J'ai encore fait chou blanc. Mais ça avance, ça avance. Je sais pas où je vais, mais d'avoir fait la vidéo sur les boosters POG, non, le feu vient de s'éteindre, donc c'est pile poil. Et d'avoir fait la vidéo ouais, sur les boosters POG, ça a ouvert quelques communications avec certaines personnes, vraiment de la sympathie. Et je sens des gens vraiment très sincères, très bienveillants et qui veulent m'aider à la trouver. Je trouve ça cool parce que ça fait une petite saga à mes vidéos de chill, à ma chaîne. Le jour où je vais la trouver, si je la trouve un jour, je pourrais compiler tout ça, ce sera quand même marrant quoi. Si je la trouve dans 5 ans, c'est même encore plus drôle. Parce que voilà, j'ai trouvé la version italienne, et j'ai eu des contacts, j'ai eu des brouilles, j'ai des gens qui m'ont promis des trucs, j'ai eu des opportunités de l'avoir que j'ai pas saisi, enfin voilà, c'est Dallas le bordel. Donc du coup je trouve ça cool que les gens s'investissent, se l'approprient aussi et ont vraiment envie que je la trouve. Donc voilà, j'en profite pour vous remercier là-dessus, je vais pas finir en version espagnole, on l'a pas encore trouvé, mais je sens qu'il y a des gens qui veulent m'aider, qui ont autant envie que moi de la trouver, pour moi. Pourtant certains sont collectionneurs et certains l'ont déjà, mais enfin voilà, du coup, merci. C'est Dead Eye Duck qui le dit. Patuelto. Patuelto vous dit gracias. Gracias, signore. Te quiero. Allez, ciao. Le sujet du jour est ce carton tout droit venu du passé et du stock mort d'un magasin de jouets. En témoigne ce vieux logo du fabricant Hasbro.
Je suis capable d'en dater son contenu, car ce catalogue de 1992, destiné aux revendeurs, présente la gamme de jouets qui nous intéresse ici. Une gamme de 10 figurines articulées issues d'un dessin animé dont je n'ai malheureusement aucun souvenir. Au point où je ne saurais vous dire si j'en ai vu ne serait-ce qu'un épisode pendant mon enfance. Bucky O'Hare, lapin vert anthropomorphe, vedette du programme télévisé éponyme. Malgré tout, quelques-uns de ces personnages en plastique ont accompagné mon enfance. Leur design et leurs couleurs se passaient aisément de publicités de 25 minutes. Car oui, ces jouets m'ont marqué, et tout particulièrement celui-ci, Dead Eye Duck. Je possède encore mon exemplaire. Petit, je pensais que Daffy Duck avait baisé l'araignée gypsy sans préservatif, qu'elle était tombée en cloque et qu'elle avait pondu ce canard boiteux borgne aux 6 membres qui ne casse pas 3 pattes à un canard. Eh merde, là vous vous rendez compte que vous ne regardiez pas une vidéo d'Elm Street mais bien de Rewind. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chasse le naturel et reviens au galop. Sans rancune Elm Street. La caricature est l'hommage que la médiocrité paie au génie.